Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part par Anna Cavalda, chapitre 5, Ambre. J'ai baisé des milliers de filles et la plupart, je ne me souviens pas de leur visage. Je ne te dis pas ça pour faire le malin, au point où j'en suis avec tout le fric que je gagne et tous les lèche-culs que j'ai sous la main, tu penses bien que j'ai plus besoin de caqueter dans le vide. Je le dis comme ça parce que c'est vrai. J'ai 38 ans et j'ai oublié presque tout dans ma vie. C'est vrai pour les filles et c'est vrai pour le reste. Ça m'est arrivé de retomber sur un vieux magazine du genre de ceux que tu peux te torcher le cul avec et de me voir sur une photo avec une poule à mon bras. Alors je lis la légende et je me rends compte que la fille en question s'appelle Laetitia ou Sonia ou je ne sais pas quoi. Je regarde la photo encore une fois comme pour me dire « Ah oui, bien sûr, Sonia, la petite brune de la Villa Barclay, avec ses piercings et son odeur de vanille. » Mais non, c'est pas ça qui me revient. Dans ma tête, je répète Sonia comme un con et je repose le magazine en cherchant une clope. J'ai 38 ans et je vois bien que ma vie part en couille. Là-haut, ça s'écaille tout doucement. Un coup d'ongle et c'est des semaines entières qui partent à la poubelle. Je vais même te dire, un jour où j'entendais parler de la guerre du Golfe, je me retourne et je dis « C'était quand la guerre du Golfe ?»« En 91, on me répond, comme si j'avais besoin du quid pour une précision. Mais la vérité, putain, c'est que j'en avais jamais entendu parler. À la poubelle, la guerre du Golfe. Pas vu, pas entendu. Là, c'est toute une année qui ne me sert plus à rien. En 1991, j'étais pas là. En 1991, j'étais sûrement occupé à chercher mes veines et j'ai pas vu qu'il y avait une guerre. Tu me diras que je m'en fous. Je te dis la guerre du Golfe parce que c'est un bon exemple. J'oublie presque tout. Sonia, tu m'excuses, mais c'est vrai. Je ne me souviens plus de toi. Et puis, j'ai rencontré Ambre. Rien qu'à dire son nom, je me sens bien. Ambre. La première fois que je l'ai vue, c'était au studio d'enregistrement de la rue Guillaume-Tell. On était dans la colle depuis une semaine et tout le monde nous prenait la tête avec des histoires sordides de fric parce qu'on était en retard. On ne peut pas tout prévoir, jamais. Là, on ne pouvait pas prévoir que le super mixeur qu'on avait fait venir à prix d'or des States pour faire plaisir aux grosses vestons de la maison de disques allait nous claquer dans la main au premier rail. La fatigue, le décalage horaire n'ont pas dû l'arranger, a dit le toubib. Évidemment, c'était des conneries. Le décalage horaire n'avait rien à voir là-dedans. Le ricain avait simplement eu les yeux plus gros que le ventre et c'était tant pis pour lui. Maintenant, il avait l'air d'un con avec son contrat pour faire danser les petites Frenchies. C'était un sale moment. Je n'avais pas vu la lumière du jour depuis plusieurs semaines et je n'osais plus passer mes mains sur ma figure parce que je sentais que ma peau allait craquer ou se fissurer ou un truc comme ça. À la fin, je n'arrivais même plus à fumer parce que j'avais trop mal à la gorge. Fred me faisait chier depuis un moment avec une copine de sa sœur, une fille photographe qui voulait me suivre pendant une tournée, en freelance, mais pas pour vendre les photos après, juste pour elle. Et Fred, lâche-moi avec ça. Attends, mais qu'est-ce que ça peut te foutre que je l'amène ici un soir, hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'aime pas les photographes, j'aime pas les directeurs artistiques, j'aime pas les journalistes, j'aime pas qu'on soit dans mes pattes et j'aime pas qu'on me regarde. Tu peux comprendre ça, non? Merde, sois cool. Juste un soir, 2 minutes, t'auras même pas à lui parler. Si ça se trouve, tu la verras même pas. Fais ça pour moi, merde, on voit que tu connais pas ma sœur. Tout à l'heure, je te disais que j'oubliais tout, mais ça, tu vois, non. Elle est arrivée par la petite porte de droite quand tu regardes les tables de mixage. Elle avait l'air de s'excuser en marchant sur la pointe des pieds et elle portait un t-shirt blanc avec des bretelles toutes fines. De là où j'étais, derrière la vitre, je n'ai pas vu son visage tout de suite, mais quand elle s'est assise, j'ai aperçu ses tout petits seins et déjà j'avais envie de les toucher. Plus tard, elle m'a souri, pas comme les filles qui me sourient d'habitude parce qu'elles,
sont contents de voir que je les regarde. Elle m'a souri comme ça pour me faire plaisir, et jamais une prise ne m'a paru aussi longue que ce jour-là. Quand je suis sorti de ma cage en verre, elle n'était plus là. J'ai dit à Fred, « C'était la copine de ta sœur ?»« Ouais. »« Comment elle s'appelle ?»« Ambre. »« Elle est partie ?»« Je ne sais pas. »« Merde. Quoi ? Rien. » Elle est revenue le dernier jour. Paul Ackerman avait organisé une petite sauterie au studio pour fêter ton prochain disque d'or. Il avait dit, ce con. Je sortais de la douche, j'étais encore torse nu en train de me frotter la tête avec une serviette trop grande quand Fred nous a présentés. J'avais du mal à dire un truc. C'était comme si j'avais 15 ans et je laissais traîner ma serviette par terre. Elle m'a encore souri, pareil que la première fois. En me montrant une basse, elle m'a dit « C'est votre guitare préférée ?» Et moi, je ne savais pas si j'avais envie de l'embrasser parce qu'elle n'y connaissait rien ou si c'était parce qu'elle me disait « vous » alors que tout le monde me dit « tu » en me tapant sur le ventre. Depuis le président de la République jusqu'au dernier des trous du cul, tous, ils me disent « tu » comme si on avait gardé les cochons ensemble. C'est le milieu qui veut ça. Ouais, je lui ai répondu, c'est celle que je préfère. Et je cherchais des yeux quelque chose à me mettre sur le dos. Nous avons parlé un petit peu, mais c'était difficile car Ackerman qui avait fait venir des journalistes, et ça, j'aurais dû m'en douter. Elle m'a demandé pour la tournée, et moi je disais oui à toutes ces paroles en regardant ses seins en douce. Ensuite, elle m'a dit au revoir, et moi je cherchais Fred partout, ou Ackerman, ou le premier venu, pour casser la gueule à quelqu'un parce que ça débordait à l'intérieur. La tournée comptait une dizaine de dates et presque toutes en dehors de la France. On a fait 2 soirs à la Cigale et le reste, je mélange tout. Il y a eu la Belgique, l'Allemagne, le Canada et la Suisse, mais ne me demande pas l'ordre, je ne serais pas capable de le donner. En tournée, je suis fatigué. Je fais ma musique, je chante, j'essaye de rester clean au maximum et je dors dans le pullman. Même quand j'aurai un anus en or massif, je continuerai à rôder avec mes musicaux dans un pullman climatisé. Le jour où tu me vois prendre l'avion sans eux et leur serrer la paluche juste avant de monter en scène, tu me préviens parce que ce jour-là, ça voudra dire que j'ai plus rien à foutre ici et qu'il est temps pour moi d'aller planter mes choux ailleurs. Ambre est venue avec nous, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Elle a pris ses photos sans qu'on s'en rende compte. Elle vivait avec les choristes. On les entendait glousser quelquefois dans les couloirs des hôtels quand Jenny leur tirait les cartes. Quand je l'apercevais, je relevais la tête et j'essayais de me tenir droit, mais je ne suis jamais allé vers elle pendant toutes ces semaines. Je ne peux plus mélanger le boulot et le sexe. J'ai vieilli. Le dernier soir, c'était un dimanche, on était à Belfort parce qu'on voulait finir en beauté avec un concert spécial pour le 10e anniversaire des Euroc. Je me suis assis près d'elle pour le dîner des adieux. C'est un dîner sacré qu'on respecte et qu'on se garde rien que pour nous. Les machinaux, les techniciens, les musiciens et tous ceux qui nous ont aidés pendant la tournée. C'est pas le moment de venir nous faire chier avec une starlette ou des correspondants de province, tu vois. Ackerman lui-même n'aurait pas idée de sonner Fred sur son portable pour prendre des nouvelles et redemander le chiffre des entrées payantes. Il faut dire aussi que, généralement, c'est assez mauvais pour notre image. Entre nous, on appelle ça les soirées « tue-mouche » et ça veut tout dire. Des tonnes de stress qui disparaissent, la satisfaction du boulot terminé, toutes ces bobines bien au chaud dans leur boîte, et mon manager se fait tout juste à sourire pour la première fois depuis des mois. Ça fait trop d'un coup et ça dégénère facilement. Au début, j'ai bien essayé de baratiner Ambre, et puis quand j'ai compris que j'étais trop parti pour la baiser convenablement, j'ai laissé tomber. Elle n'en a rien laissé voir, mais je sais qu'elle avait bien compris la situation. À un moment, quand j'étais dans les chiottes du resto, j'ai prononcé lentement son nom devant la glace au-dessus des lavabos, mais au lieu de respirer un bon coup et de m'asperger la gueule avec de l'eau froide pour aller lui dire en face « Quand je te regarde, j'ai mal au bide, comme devant 10 000 personnes. S'il te plaît, arrête ça et prends-moi dans tes bras. » Eh bien non, au lieu de faire ça, je me suis retourné
et j'en ai pris pour 2000 balles de partance auprès du revendeur de service. Des mois ont passé, l'album est sorti, je ne t'en dirai pas plus. C'est une période que je supporte de plus en plus mal, quand je n'arrive plus à être seul avec mes questions inutiles et ma musique. C'est encore Fred qui est venu me chercher avec son Vimax noir pour m'emmener auprès d'elle. Elle voulait nous montrer son travail sur la tournée. J'étais bien. J'étais content de retrouver Vicky, Nat et Francesca qui chantaient en live avec moi. Toutes, elles traçaient leur chemin ailleurs maintenant. Francesca voulait un album pour elle toute seule et encore une fois, je lui ai promis, à genoux, de lui composer des trucs inoubliables. Son appartement était minuscule et on se marchait tous sur les pieds. On buvait une espèce de tequila rose que le voisin de palier avait bidouillé. C'était un Argentin qui mesurait au moins 2 mètres et souriait tout le temps. J'étais baba devant ses tatouages. Je me suis levé, je savais qu'elle était dans la cuisine. Elle m'a dit « Tu viens m'aider ?» Je lui ai dit non. Elle m'a dit « Tu veux voir mes photos ?» J'avais encore envie de dire non, mais j'ai fait « Oui, j'aimerais ça. » Elle est partie dans sa chambre. Quand elle est revenue, elle a fermé la porte à clé et elle a foutu tout ce qu'il y avait sur la table par terre avec son bras. Ça a fait pas mal de boucan à cause des plateaux en aluminium. Elle a posé son carton à dessin bien à plat et elle s'est assise en face de moi. J'ai ouvert mon bazar et je n'ai vu que mes mains. Des centaines de photos en noir et blanc qui ne représentaient que mes mains. Mes mains sur les cordes de guitare, mes mains autour du micro, mes mains le long de mon corps, mes mains qui caressent la foule, mes mains qui serrent d'autres mains dans les coulisses, mes mains qui tiennent une cigarette, mes mains qui touchent mon visage, mes mains qui signent des autographes, mes mains fiévreuses, mes mains qui supplient, mes mains qui lancent des baisers et mes mains qui piquent aussi.